Bonjour mesdames et messieurs. Dans cette deuxième partie concernant le morphing typographique, nous verrons comment créer cette animation et voire même celle-ci. Vous verrez, créer ce type de morphing est beaucoup plus facile que le précédent, simplement parce que nous ne transformons pas une lettre en une autre lettre. Tel que vous pouvez le remarquer, nous changeons tout simplement la graisse de chacune des lettres. Ici, par exemple, j'ai employé la police de caractère nommée Knockout et comme vous le savez, cette police contient énormément de graisse. Donc si vous voulez créer ce type de traitement avec une police qui n'a qu'une seule graisse, vous en serez incapable. Donc moi ici, j'ai simplement transformé le mot dude qui emploie la graisse 46 et je l'ai donc transformé par la suite en graisse 94. Alors, reprenons le tout du début et recréons ceci dans la composition nommée Dude à faire. Alors, j'ai ici mes deux calques de typo bien centrés dans ma composition, donc mon gras et mon mince. Et là, chacun à tour de rôle, je vais transformer ces calques de texte en calques de forme. Maintenant que ceci est fait, je pourrais, si je le voulais, me débarrasser de ces calques texte, mais j'aime bien les garder au cas où j'aurais des changements à faire plus tard. C'est mes calques de référence en quelque sorte. Je vais renommer mon calque Dude mince silhouette en Dude mince morph parce que c'est sur ce calque que je ferai, que j'appliquerai mon morphing. Mon calque gras, je vais tout simplement le renommer gras. Alors, vous vous souvenez, comme dans le tutoriel précédent, nous allons tout simplement faire le tout grâce à la propriété donc tracé de chacune des lettres. Et comme vous le savez, chacune des lettres peuvent avoir un à plusieurs tracés. Et ici, par exemple, mon D, eh bien, il a bien entendu deux tracés, puisque j'ai un tracé extérieur et un tracé intérieur. Donc, mon mot dude comporte en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracés sur lesquels je devrais travailler. Afin de rendre le tout plus facile, je peux donc sélectionner mes deux calques et dans la boîte de recherche ici, écrire tracé, ce qui va automatiquement ouvrir dans mes deux calques la propriété tracé que j'ai besoin. Donc, comme je disais, puisque je vais faire mon animation directement sur mon calque Dude mince, eh bien, je vais activer le cadran sur chacune des propriétés tracées de ce calque-ci. Et là, maintenant, je vais me rendre un peu plus loin dans ma ligne de temps pour pouvoir donc coller tout simplement l'équivalent de l'autre calque. Donc ici, je vais prendre le tracé, le premier tracé de mon premier dé, le copier, le coller sur le premier tracé de mon deuxième dé et je vais donc faire le tout pour toutes les lettres. Donc, le U, je le copie, je le colle. Le premier tracé de mon dé, de mon deuxième dé, je le copie, je le colle. Le deuxième tracé de mon deuxième dé, je le copie, je le colle. Et finalement, la même chose avec mon E. Alors maintenant, eh bien, on peut voir que c'est pratiquement terminé. J'ai mon mot dude qui se transforme tel que désiré. Bon, là ici, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que le morph se fera selon l'alignement paragraphe. Et comme vous pouvez voir, donc ici, mes calques ont un alignement paragraphe à gauche, ce qui veut dire donc que lorsque le morph se fait, il se fait à partir de la gauche. Si vous voulez changer ça, il n'y a vraiment pas de problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peser sur la touche U pour faire apparaître toutes mes images clés. Ensuite, sur Shift A et Shift
P pour pouvoir faire apparaître ma propriété de point d'ancrage et de position en même temps. Ce que je veux faire ici, c'est au départ de mon animation, je veux m'assurer que mon point d'ancrage et ma position de mon Moodle est bel et bien au centre de mon écran. Donc on se souvient, Alt, commande Home pour centrer le point d'ancrage dans l'objet, ici le mot, et ensuite commande Home pour centrer le mot. Alright. Ensuite, si je me rends un peu plus loin, ici, même chose. Donc, Alt, commande Home pour centrer le point d'ancrage et commande Home pour centrer mon mot. Alors ici, j'ai maintenant plutôt une transformation qui se fait à partir du centre. Bien entendu, puisque je veux que le tout se fasse de manière plus dynamique, je vais me faire un petit F9, éditeur de graphique, et je vais donc augmenter la vitesse au centre de l'animation, comme ceci, ce qui me donne maintenant cette animation qui est beaucoup plus dynamique. Bon, là, tout ça est bien beau, mais sachez que toutes les graisses ne sont pas toujours dessinées exactement de la même manière. Et c'est pour ça que je vous ai préparé un autre exercice grâce aux compositions qui s'appellent Guy. Si vous voulez dire Guy, tant mieux, on va les voir Guy. Alright, donc ici, j'ai bel et bien le mot Guy qui se transforme. Donc, j'ai encore ici le mot Guy qui se transforme donc d'une graisse à une autre. Mais regardez bien, le U et le Y, bien entendu, sont exactement pareils, mais le G est complètement différent. Dans chacune des graisses, le dessin du G est complètement transformé. On peut voir ici que le G, c'est en diagonale ici c'est par en bas. On peut voir que ici, c'est en pointu, puis ici, on peut voir que c'est en ligne droite. Il y a beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses qui sont différentes. Ici, on a une longue ligne droite, tandis qu'ici, c'est tout en rondeur. Donc, il va falloir qu'on triche un petit peu, comme on a fait dans le tutoriel précédent. Comme vous pouvez voir, donc, j'ai dû travailler un petit peu à la mitaine, ici, sur mon tracé de mon G, pour pouvoir, donc, à chaque frame ou deux, là, ici, on peut voir que c'est littéralement, donc, à chaque frame, j'ai dû mettre une image clé. Donc, à chaque image, j'ai dû insérer une image clé et transformer manuellement le morph de mon G pour que celui-ci me donne exactement le résultat souhaité. Donc, si on reprend le tout très rapidement, eh bien, nous nous rendons dans la composition Guy à faire. Je vais encore une fois donc créer des formes à partir du texte. Même chose encore une fois, je vais créer mon effet à l'aide de mon calque mince. Donc, je vais le renommer ici, morph, et l'autre, je vais tout simplement enlever le mot silhouette. Je vais sélectionner mes deux calques, je vais taper ici tracer. Je dis bien, je sélectionne. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Oups, ok, tasser, tracer. Et voilà. Alright, good. Alors là, maintenant, j'ai bel et bien donc tous les tracés d'activer pour mes deux calques. Puisque je veux le faire à partir de mince ici, excusez, j'ai fait des commandes Z, donc c'est bel et bien à partir de mince que je veux faire mon morph. Super, désolé de devoir recommencer ces étapes. Alors ici, tel que convenu, je vais donc je vais activer, comme je dis, le cadran sur les propriétés tracées de mon mince. Et là, je vais aller plus loin, je vais copier mon G, je vais le coller, je vais copier mon U, je vais le coller, et je vais copier mon Y et je vais le coller. Je peux donc maintenant regarder ce qui se passe ici, et comme on peut voir, donc mon G il est épouvantable, ça marche vraiment pas. Donc là, maintenant, la première chose à faire, c'est de tester vraiment beaucoup. Là où, en fait, sur le G, il faut voir à partir de quel point de départ j'obtiens
le meilleur résultat. On voit ici que le point de départ, par défaut, c'est celui qui se retrouve en bas à droite. Si on va voir qu'est-ce que j'ai fait dans ma composition finale, eh bien, on voit que le point de départ, j'ai plutôt choisi celui-ci. Puis vraiment, je les ai toutes testées un après l'autre, puis plus qu'une fois, là, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à essayer de voir à partir de quel point ça serait le plus facile à faire, et j'ai déterminé que c'était celui-ci. Alors maintenant, bien entendu, si nous sélectionnons ce point et que nous faisons donc un clic droit, tracer de masque et de forme, définir le premier sommet, qu'avons-nous comme résultat? Aïe aïe, hein, je sais pas pourquoi, mais ça marche pas dans ce cas-ci. Bon, on va aller voir dans mon autre... ça fait longtemps que j'ai fait ça, fait que j'ai peut-être déplacé le point dans... Le point dans ici, donc on voit très bien que le premier point dans ce contexte-ci, donc, se trouve ici. Alors ici, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le premier point de ce G-là, ici. Alright. Donc, tracer, définir le premier sommet. Et là, maintenant, comme on peut voir, j'ai un résultat qui est beaucoup plus potable. Et là, dans le fond, tout ce qui me restait à faire, c'était frame by frame d'arranger ce bout-là. Fait que là, je ne vais pas le faire au complet, là, mais simplement pour vous rappeler un petit peu la procédure. Donc, je sélectionne, je me crée une image clé, je me sélectionne mon point ici, je prends mon outil plume. Bon, là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais arranger la courbe ici, rendre ceci plus droit, etc., plus rond, peu importe. Et là, même chose ici, donc je peux ici arranger ça. Puis là, dans le fond, on le sait, on l'a testé avec l'autre tutoriel. On fait ça jusqu'à temps qu'on ait un résultat potable. Et là, ici, comme on peut voir, j'ai travaillé fort et j'obtiens donc ceci et ceci. Donc, ce qui me donne un résultat qui est quand même assez, comme on dit en anglais, seamless, donc invisible. Donc voilà, pour ça, donc j'espère que vous allez avoir du plaisir à faire ce type de morph parce que c'est très satisfaisant à voir. C'est vraiment le genre de truc que je peux regarder toute la journée. Je trouve ça très cool. OK, donc sur ce, tout le monde, je vous souhaite une bonne journée et on se voit à un autre tutoriel. Au revoir.